Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons un texte intéressant sur le dragon. Lisez-le activement pour réviser la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y. Le dragon. Au cœur des légendes et des récits épiques, le dragon demeure une créature mythique qui incarne la puissance, la majesté et parfois la terreur. Présent dans les mythologies de culture du monde entier, le dragon revêt différentes formes et symboliques, mais conserve toujours une aura mystique captivante. Le dragon, avec ses écailles étincelantes et ses ailes déployées, est souvent décrit comme un gardien de trésors incommensurable. Dans de nombreuses histoires, il repose au sommet d'une montagne escarpée ou dans une caverne profonde, protégeant jalousement ses richesses contre tout intrus. C'est le gardien ultime, symbolisant la quête héroïque et l'épreuve à surmonter pour atteindre la récompense tant convoitée. Cependant, le dragon transcende le simple rôle de gardien de trésors. Dans de nombreuses cultures asiatiques, le dragon est associé à la chance, à la prospérité et à la pluie bienfaisante. Les dragons orientaux, souvent sans ailes, se déplacent gracieusement à travers le ciel, représentant la puissance impériale et la sagesse. Ils sont des créatures célestes, apportant des bénédictions à ceux qui les vénèrent. Dans la mythologie européenne, en revanche, le dragon est souvent synonyme de danger et d'opposition. Les chevaliers héroïques partent en quête de dragons féroces, tels que le légendaire dragon tué par Saint Georges. Ces récits soulignent la lutte éternelle entre le bien et le mal, le courage face à l'adversité. Le dragon chinois, symbole impérial, est un être bienveillant, tandis que le dragon occidental incarne souvent la menace à laquelle les héros doivent faire face. Ces diverses interprétations du dragon illustrent la richesse de son symbolisme et la manière dont il s'adapte aux nuances culturelles. Le mythe du dragon traverse également la littérature fantastique moderne. Des œuvres telles que Le Habit de J.R.R. Tolkien mettent en scène des dragons redoutables comme Smaug, accumulant des trésors dans les profondeurs de la Terre du Milieu. Ces créatures fictives ajoutent une dimension d'excitation et d'aventure au récit contemporain. Les dragons, cependant, ne sont pas simplement des antagonistes. Certains récits modernes explorent la psychologie et la personnalité complexe de ces créatures mythiques. Des œuvres comme Eragon de Christopher Paolini présentent des dragons comme des compagnons intelligents et loyaux, créant un lien profond avec les humains.
Ces récits modernes contribuent à élargir notre perception des dragons au-delà de la simple représentation d'un monstre terrifiant. Les dragons, bien qu'imaginaires, ont également laissé leur empreinte dans le monde réel. Des fossiles de dinosaures et de reptiles préhistoriques ont parfois été interprétés comme des restes de dragons, alimentant peut-être le mythe à travers les âges. Les représentations artistiques des dragons, qu'elles soient gravées sur les reliures anciennes ou peintes sur les fresques, témoignent de l'impact durable de ces créatures fantastiques sur l'imaginaire collectif. Ainsi, le dragon, avec sa diversité de représentations, incarne l'essence même du mythe. Il évoque des émotions contradictoires, de la terreur à l'admiration, du défi à la possibilité d'alliance. Au fil des siècles, le dragon a évolué et persiste en tant que symbole puissant, continuant de captiver les esprits à travers ses ailes déployées et ses yeux flamboyants, indomptables et éternels dans l'infini des récits mythiques. Voilà le texte d'aujourd'hui. Le dragon vous intéresse? Merci de votre attention et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Bonne chance!